le monde sont tannés de devoir courir après leur dollar, de courir après tu sais, comme pour survivre. Subsistance, là, de vivre. Pour survivre. Non. Ils veulent pas juste survivre, ils veulent vivre. Exactement. Ouais. Puis là, je vois avec moi mes cousins, mes cousines, mes tantes, mes oncles, sont plus... Avant, ils vivaient. Tu sais, ils vivaient confortablement, ils faisaient des voyages. Affaires, travaillaient. Oui, tu sais, des voyages à Chypre, en Turquie. Puis maintenant, ils n'ont même plus de l'argent pour se payer le minimum qu'une personne devrait pouvoir pour pouvoir survivre. Le pain est maintenant rendu à 3 000, 4 000 livres, quand avant, il était à 1 000 livres. Si les basic necessities ne sont pas offerts... Les choses de base, les besoins nécessaires de base, oui. Mais tantôt, je mentionnais les choses qui font qu'il y a des troubles en ce moment. Il y a aussi la guerre, je veux dire, la Syrie. La Syrie, parce qu'au Liban, on a le plus de réfugiés syriens par superficie carrée. Tu sais, oui, on n'en a pas autant que la Jordanie ou la Turquie, mais par rapport à notre superficie de notre pays, on en a quand même pas mal beaucoup. Puis ça, c'est sans compter les réfugiés palestiniens, puis les réfugiés irakiens. Puis essaye de tout mettre ça en équilibre quand ton gouvernement est corrompu, quand ton gouvernement fait tout pour prendre l'argent des contribuables. Ils vont faire, on va mettre la taxe sur ça, de la taxe sur l'eau, de la taxe sur l'électricité. Puis là, les personnes, ils se retrouvent à payer 2 comptes pour tout, pour l'électricité, pour l'eau. L'électricité, il y a l'électricité du pays, puis on a l'électricité d'une sorte de... tu payes par mois pour qu'une autre personne te donne de l'électricité. Puis la même chose pour l'eau. Tu as l'eau de la ville ou du pays. Puis ensuite, tu payes une autre eau pour qu'ils t'apportent des citernes, des gallons d'eau. Tu sais, l'équivalent des bouteilles en plastique, c'est avec de l'eau. Là. Nestlé qui vont remplir des bouteilles de plastique pour qu'on boive notre propre eau qui est supposée d'être gratuite. Exactement. Mais tu sais, tu as ces images-là en Afrique, comme quoi ils marchent des kilomètres pour remplir de l'eau. D'autres, on avait ça il y a une couple d'années au Liban. Puis là, finalement, il y a un gouvernement, je sais pas, je veux pas m'embarquer dans ça, mais il y a un gouvernement, il a dit non, l'eau, elle devrait pouvoir aller dans toutes les maisons. Oui. Puis là, on a chacun une sorte de je veux dire citerne, mais c'est pas citerne, c'est comme une sorte de galon sur le toit. Okay. Tout le monde a ça maintenant. Ah oui? Puis c'est l'eau de... Est-ce qu'on peut voir c'est quoi ça a l'air, ça? C'est comment... J'ai jamais vu ça. Partout au Liban, tu as des gros galons sur ton toit. Ouf. Oui, tu as des gros galons sur le toit, puis c'est l'eau qui va... ça ici? Oui, c'est des affaires de même. Chaque chose est différent. Il y en a que c'est rectangulaire, il y en a c'est plus cylindrique. Ah, puis on peut jouer de la guitare à côté dessus. Exactement. C'est comme un gros container. Oui, un gros container. Mais en bon français, un container. Là. Un contenant. Un contenant, une espèce de citerne, de genre de... Ouais. Qui sont sur les toits. Puis tu as l'eau du pays, du gouvernement qui... Pas de l'eau du gouvernement, mais c'est comme l'eau donc, c'est du pas de la pays. plomberie. Ils vont venir comme l'équivalent ici des maisons qui fonctionnent au gaz ou à l'huile. Dans le fond, tu as un gros camion qui va venir de temps en temps pour remplir le... Oui, mais non. Oui, ça, c'est quand tu n'as plus d'eau à cause parce que la ville ne peut pas avoir accès à de l'eau. Oui. Fait que tu as des gros camions qui viennent puis qui remplissent ces gallons-là. Donc, il y a une industrie qui a été bâtie sur ça. Mais c'est triste parce que tu devrais pas payer 2 comptes